Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. A tremblé l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames, Seigneur, passons en prière. Père éternel, je bénis ton nom ce matin. Je viens t'honorer, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu créateur du contenant, du contenu, je bénis ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle journée, pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi mur le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Elle touche les créatures merveilleuses, admirables, uniques, change, transforme les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire 1 Pierre 5, du verset 5 au verset 7. Là, il est écrit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé l'humilité. Le point qui retient notre attention ce jour, comment vivre, le faire, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est bien évidemment écrit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il a payé nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Avant de mourir, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et par la suite, tout est accompli. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous sachions que l'œuvre de la croix est très importante. Nous devons en tenir compte, raison pour laquelle je reviens à chaque fois, avant de commencer mon enseignement, de toucher ce point très important, de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à la repentance et la conversion, et par la suite la prière pour amener toutes les personnes qui ne sont pas encore converties et repenties. Et bien mes frères et sœurs, la prière, c'est pour appeler toutes les personnes qui ne sont pas encore converties et repenties, et bien évidemment ceux-là qui se sont détournés et qui souhaiteraient revenir en Christ. La troisième partie est plus consacrée à la nouvelle vie. En quoi consistera cette nouvelle vie? J'apporte plus de détails à cela. La nouvelle vie consiste dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi donc de revenir à notre enseignement de ce jour, 1 Pierre 5, 27. L'intitulé de ce matin, l'humilité, comment vivre une vie d'humilité. Bien, je voudrais que nous comprenions que Dieu est fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Nous servons Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Il a créé à son image, à sa ressemblance. C'est un Dieu qui nous a aimés avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère. À la conception, pendant la grossesse,
et à l'accouchement, il était là. Jusqu'à ce jour, il veille sur nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, un Dieu qui se glorifie au travers de nous. Voyez-vous, nous devons être reconnaissants. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce qu'il a créé il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale. Il a mis en nous des dons et des talents. Parce que bien mes frères et sœurs en Christ, vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Dieu a mis en nous des dons et des talents pour se glorifier. Nous devons pour cela, bien mes frères et sœurs, vivre près de Dieu, dans l'humilité. Reconnaître qu'il a mis en nous des dons et des talents. Dans l'humilité, nous rapprocher de lui afin que lui seul nous conduise dans notre destin. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous nous référons à ce passage de 1 Pierre 5, 5, 7, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Telle est la parole, nous devons être soumis aux anciens. Les anciens ont une expérience de la vie. Ils ont déjà vécu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être soumis aux anciens et tous dans nos rapports mutuels. Nous devons accorder, reconnaître, bien mes frères et sœurs, accorder, être humbles vis-à-vis des anciens, nous humilier devant les anciens. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné par la suite, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Dieu n'aime pas l'orgueil. Il aime ceux qui sont humbles. Les personnes qui sont humbles se rapprochent de Dieu, se soumettent à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Nous savons que la main de Dieu est puissante. Il est la parole de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, se sont refaites mettre une barrière entre vous et notre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille produit pour nous entendre. La main de l'Éternel n'est pas courte. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cette main qui est grande, cette main qui a créé le contenant, le conteneur. Voyez-vous, cette main qui peut encore faire au-delà de ce que nous espérons. Il est écrit ici, bien, mes frères et sœurs, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable, parce que Dieu détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Il sait le moment opportun. Voilà pourquoi nous devons nous humilier afin que Dieu nous conduise. Il nous guide, il nous oriente. Oui, bien mes frères et sœurs, pour nous glorifier. Nous devons nous humilier. Il a mis à nous des dons des talents pour que nous puissions le glorifier. Alors, pour ce faire, nous devons nous humilier afin qu'il nous conduise. Bien mes frères et sœurs en Christ, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin. Il est bien important de comprendre que lorsque nous sommes face aux situations difficiles, nous ne pouvons rien faire. Dieu seul peut prendre contrôle. Il maîtrise le temps. Il nous a créés. Il sait ce qu'il fait. Il sait quand il peut intervenir. Nous devons lui confier tous nos soucis, mes frères et sœurs, afin que lui-même s'en charge. Déchargez-vous. Nous devons remettre, décharger cela sur lui, nos soucis, car lui-même en prend soin. Parce qu'il est le Dieu qui a le contrôle. Il nous a créés. Il sait ce qu'il faut pour nous. Il sait ce qu'il faut au moment difficile pour nous. Il sait intervenir pendant les moments difficiles. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons accepter la connexion et les autres. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement limité. Nous allons laisser notre attention ce matin, bien, mes frères et sœurs en Christ, comment vivre ma l'unité. Premièrement, par l'unité, nous nous soumettons aux recommandations de Dieu. Nous devons nous soumettre aux recommandations de Dieu. Ceci veut dire que nous nous soumettons aux recommandations de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il signifie soumission, mais par servibilité. Nous devons nous soumettre aux recommandations de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit dans 1 Pierre 5, 5, 1 Pierre 5, 5, 7. Vous, jeunes, vous êtes sous. Soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Nous devons nous soumettre à Dieu, parce que Dieu résiste à l'orgueil. Dieu résiste à l'orgueil, il fait grâce aux saints. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous devons nous soumettre à Dieu et non aux hommes. Frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour. Et le point qui retient notre attention ce matin, comment vivre dans l'unité. Le deuxième point, par l'unité, notre esprit doit être doux et paisible. Nous devons lire dans 1 Pierre 3, 3, 4. Donc, cette parure extérieure qui consiste dans les vêtements tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible
qui est donc rempli devant Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous devons regarder à Dieu et à Dieu seul. Il est question de comprendre que Dieu regarde pour nous. Il est question de comprendre, bien, mes frères et sœurs en Christ, la partie intérieure, le cœur. Nous devons avoir un cœur attiré vers Dieu. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est donc rempli devant Dieu. Nous devons revêtir la parure intérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est dans le cœur qu'on reconnaît la parure intérieure. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu voudrait que ses serviteurs aient un esprit doux et paisible. Il est de la plus grande importance que nous soyons humbles et silencieux dans notre homme intérieur, afin de pouvoir entendre l'Esprit de Dieu qui nous parle durant la journée. Car nous sommes calmes, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, il faut que nous ayons une paix intérieure. La paix intérieure nous permettra d'écouter le Saint-Esprit. Il nous inspire, il nous conduit, il nous guide, bien mes frères et sœurs en Christ. À partir du moment où nous avons la paix intérieure, nous pouvons écouter. Il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder cette paix intérieure afin que le Saint-Esprit nous donne des informations. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, l'unité, le point de notre attention ce matin, comment vivre une vie d'unité. Nous allons aborder un point, le deuxième, nous allons poursuivre une troisième point. Par l'unité, nous devons être sérieux et actifs lorsque nous servons le Seigneur. Nous devons être sérieux, de parler du Seigneur, de parler sincèrement de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, tel que mentionné dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents sans mental. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que ceux qui désirent une vie en profondeur avec Dieu réalisent qu'ils ont besoin d'avoir d'un zèle et d'unité dans leur vie intérieure. Oui, si nous soumettons, si nous sommes humbles dans notre homme intérieur, nous sommes animés d'un désir de plaire à la volonté de Dieu. Nous faisons tous nos efforts pour garder notre cœur et nos pensées pures. À partir du moment où viennent mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 11, 12, il est question que nous puissions manifester, bien mes frères et sœurs en Christ, de pouvoir plaire à Dieu, de comprendre que Dieu occupe la première place dans notre vie, de savoir parler de la parole de Dieu, transmettre la parole de Dieu, communiquer cette parole, oui, bien mes frères et sœurs, à ceux qui ne connaissent pas, dans l'unité. Bien mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui désirent une vie en profondeur avec Christ, réalisent qu'ils ont besoin d'avoir du Seigneur. Être sincère, être zélé en Christ, c'est de reconnaître que je prends la parole de Dieu sans toutefois m'enorgueillir, mais je le partage. Je le partage sincèrement. Je pense cette parole, afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. C'est ça le zèle. Je manifeste cela. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je suis humble. Je partage cette parole afin qu'elle touche le maximum de personnes. Je manifeste en fait. Il faut que la parole puisse toucher le maximum de personnes. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est très important de pouvoir manifester ça autour de moi, mes collègues. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est de saisir l'opportunité qui se présente. Quand je me rends compte qu'il faut parler de la parole de Dieu, de mes frères et sœurs en Christ, je n'ai pas besoin de me retenir. Quand je sais que je dois communiquer, je n'ai pas besoin de me retenir. J'essaie, oui, bien mes frères et sœurs, de le partager autour de moi. Le moment sauveur, je le manifeste. Je partage la parole de Dieu avec ça, sans m'enorgueillir, dans l'unité. Nous encore par la lecture de Romains 11, ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous devons toujours, bien mes frères et sœurs, avoir un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible pour le Seigneur. S'il y a des situations où Dieu veut que nous parlions avec assurance et zèle devant les autres, oui, bien mes frères et sœurs, nous devons servir le Seigneur avec esprit doux et paisible. Bien-aimés, ayez du zèle, non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme je le disais tout à l'heure avec zèle, je saisis l'opportunité qui se présente. Je partage la parole de Dieu. Je parle de Dieu avec zèle.
Quand je vais dans l'unité, toute occasion qui se présente, si je dois parler la parole de Dieu, je le saisis. Je ne m'abstiens pas, je ne me retiens pas. Je parle de Dieu le moment qui se présente, oui, bien mes frères et sœurs, dans un esprit de paix, avoir un esprit de paix, un esprit doux et paisible pour le Seigneur. Bien, nous poursuivons le tracement de ce jour de l'unité. On retient notre attention ce matin, comment vivre comme quatrième point. Par l'unité, nous utilisons nos talents et nos capacités. Il a mis en nous des dons et nous a créé à son image, à sa ressemblance. Ces dons qu'il a mis en nous, c'est pour ce but. Il est écrit dans Romains 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous n'avoir pas de lui-même une opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est de comprendre que Dieu a mis en moi des dons et des talents. Il a mis à mon prochain des dons et des talents. Mais je ne dois pas m'enorgueillir. C'est pas parce que Dieu a mis en moi des dons et des talents et que j'ai cette capacité, bien, mes frères et sœurs en Christ, de transmettre la parole afin que les personnes reçoivent la parole que je transmets. Mes frères et sœurs en Christ, c'est pour cette raison qu'il dit, je dis à chacun de vous n'avoir pas de lui, même une chose autre. Je sais que Christ a mis en moi des dons et des talents. Je vais transmettre la parole dans l'humilité. Je vais transmettre la parole. Et, bien mes frères et sœurs, sachant que ces dons nous viennent de Dieu, ces talents nous viennent de Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Il utilise pour se glorifier. C'est pas pour nous. Bien mes frères et sœurs, c'est très important. Nous reconnaissons que notre capacité vient de Dieu en toutes choses. Il a mis en nous des dons et des talents. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous devons témoigner son nom. Nous devons parler de lui. Oui, bien mes frères et sœurs, propager la parole, afin que la parole se répande dans l'humilité de mes frères et sœurs en Christ, afin de glorifier le Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il est dans 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voyez-vous, notre capacité vient du Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, sans lui, nous sommes rien. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Sans lui, nous sommes rien. Avec lui, nous pouvons partager la parole et qu'elle se répande aux esprits. Sans lui, nous sommes rien. Avec lui, bien mes frères et sœurs, remplissez ces témoignages pleuvent. Bien mes frères et sœurs, nous devons être conscients que nous servons un Dieu fidèle à sa parole. Un Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance, qui a mis à nous des dons et des talents. Comme mentionné ici, bien mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas à dire que vous soyez par vous-même capables de concevoir quelque chose comme venant de vous-même. Notre capacité, au contraire, Dieu nous a donné cette capacité, bien mes frères et sœurs, de faire ce qu'il veut. Et bien mes frères et sœurs, nous ne devons pas négliger les dons et la vocation céleste que Dieu lui-même nous a donnée. Dieu veut accomplir une œuvre de transformation magnifique en nous et par nous. Il nous a confié les talents des dons et nous a rachetés par le cursus de son Fils. Jésus-Christ est à nous. Nous avons été rachetés par le cursus de son Fils. Nous ne devons pas oublier cela, c'est très important. Les écrivains entières 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, que vous avez été hérité de vos pères, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, destiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est écrit. C'est écrit, bien mes frères et sœurs, mais le sang précieux de Christ, comme dans l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a payé à cause. Nous avons été rachetés par Christ. Nous devons en être conscients. Ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu que nous avons. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses comme l'argent, ce n'est non plus par l'or que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ avant. Un sang plus. Nous devons. Le sang de Christ nous a rachetés.
de mes frères et sœurs en Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté la fin des temps à cause de ça. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons utiliser nos talents et nos capacités sous la direction de Dieu. En lui attribuant la gloire, l'honneur, tout ce qu'il a accompli. En Christ, nous devons tous être conscients. Laisser Dieu pour la première place, à Dieu la gloire, au travers de nous, via les dons et les talents, être conscient que Dieu nous aide et nous devons lui remercier. Écrit dans 1 Pierre 4, 11, comme des bons dispensateurs de diverses façons, que chacun de vous mette au service du don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonce des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de Dieu, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par le Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nous parlons, nous devons parler de la parole de Dieu, nous devons nous souvenir que Dieu nous a donné cette force, cette capacité, comme Dieu nous donne cette force, nous devons communiquer en fonction de ce que Dieu nous donne. C'est écrit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse sur la force que Dieu communique. Nous devons nous soumettre, bien-aimés frères et sœurs, afin de pouvoir le remplir comme Dieu a mis en nous, cette capacité. Oui, bien-aimés frères et sœurs, afin que toute chose soit glorifiée au nom de Jésus. C'est en son nom seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous glorifions notre Dieu. Et toute chose, afin que toute chose, Dieu soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartiennent la puissance, la gloire, au siècle de la puissance de Jésus-Christ. Ah, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Moi, il est de poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. De mes frères et sœurs en Christ, vous priez dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé Dieu, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. En ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche.
la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole,
Je vais prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom qui ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
de tous les rachetés, chante la liberté, Christ a tout accompli, là, donner l'esprit, voyez, trembler l'ancêtre, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu.